Hier, nous étions dans le 6e sacrement. Le sacrement pour les cœurs purs. Et le sacrement pour les cœurs purs dans les poumons de notre lion. Aujourd'hui, nous entrons dans le 7e sacrement. Le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage est basé aussi sur le sacrement des cœurs purs. Voyez-vous les sacrements dans l'ordre? Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre hier et le mariage aujourd'hui. Donc, le mariage vient de le sacrement de l'ordre. Quand je choisis Dieu, je dois être fidèle à Dieu. Et aujourd'hui, on a la fidélité entre Dieu et l'homme. Si je choisis un homme, je suis fidèle à mon âme. Si je choisis une épouse, je suis fidèle à mon épouse. En tant qu'humains, les Juifs, ils voulaient tenter Jésus, ils voulaient tester, vérifier si Jésus va être fidèle à l'enseignement qui est dans les commandements de Dieu. Le commandement de Dieu, le numéro 7, le 7e commandement, est « Ne commets pas d'adultère ». Ça, les Juifs, là, les pharisiens, ils vont questionner Jésus sur l'adultère. 7e commandement, ne commets pas d'adultère. 7e béatitude dans Matthieu, l'évangéliste Matthieu. La 7e béatitude, bienheureux, heureux, les artisans de paix. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Mariage, travailler pour la paix. Mariage, ne commet pas d'adultère. Aujourd'hui, Marc, notre lion, dans son dernier passage, dans « Tu veux vivre heureux, respirer à l'aise, toujours être à ton aise dans ta vie, avoir la paix, sois un artisan de paix. Sois un fabricateur, un homme qui maintient la paix. Pas être seulement un policier, non. Établir la paix, comme on disait hier, dans le 6e, les amoureux. Tout le monde doit être salé par le feu de l'amour. Produire la paix en aimant. Et je vous expliquais hier que l'amour humain, quand il grandit trop, on s'aime seulement soi-même, puis on ne fait pas dire on aime Dieu. Quand les deux amours ne grandissent pas en même sens, quand il y en a un qui se développe plus que l'autre, c'est celui qui l'emporte. Si j'aime trop les richesses, je vais devenir un riche, je ne serai plus capable d'aimer Dieu. Si j'aime Dieu plus que mes richesses, wow! Il y a un équilibre qui va se faire.
Et l'Esprit de Dieu, l'amour parfait que possédait Jésus, va guérir. Le sel ne doit pas perdre sa valeur spécifique, sa valeur personnelle. Le sel humain, l'amour humain, le feu du cœur humain doit garder sa chaleur humaine et le feu de l'amour de Dieu doit garder sa valeur pour que l'impact soit un mariage. Ah, et on est dans le sacrement de mariage. Merci mon Dieu de me faire comprendre que mon amour humain et mon amour spirituel doivent se marier. Et aujourd'hui, dans le passage, c'est ça qu'on va voir. On va voir l'amour humain. Au chapitre 10 de Marc, versets 1 à 12. 12 versets. Jésus partit de là et il alla dans la région de la Judée, puis de l'autre côté du Jourdain. Il alla dans la région de la Judée, près de Jérusalem, là, la Judée, le coin de Jérusalem, mais il traversa le Jourdain à l'endroit où Jean baptisait. Si vous regardez sur la carte, vous allez voir là, Béthanie où Jean baptisait. Pas loin, pas trop loin de Jérusalem, cette place-là, de l'autre bord du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui et il se mit à les enseigner, comme il le faisait toujours. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Et ils lui demandèrent notre loi, nous les pharisiens, hein? Les chefs de la loi, les dirigeants de l'Église, notre loi, permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? Oh, on est bien dans le sacrement du mariage, hein? Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? Mais on est avec les pharisiens qui sont les ennemis de Jésus, qui veulent prendre Jésus en défaut. Ils vont le questionner seulement sur l'amour humain. Ah là là, vous voyez l'amour humain qui se développe, le feu du cœur qui se développe, mais du côté seulement humain. Ah, là, on commence à comprendre que les pharisiens veulent prendre Jésus dans un piège. Puis ils parlent de la loi de Moïse. Jésus leur répondit aussi par une question, par cette question-ci. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Les pharisiens posent une question à Jésus. Jésus répond par une question. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Ah, mais les pharisiens, ils vont prendre seulement leur avantage. Moïse a permis à un homme d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. Ah, on en voit beaucoup de ça aujourd'hui, hein, des divorces, des séparations.
C'est presque du pain quotidien, hein? Des foyers séparés. On est malade comme dans le temps de Jésus, hein? Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Il dit, Moïse a permis à un homme d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur dit, voici la réponse. Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Vous voyez ce que j'expliquais hier, quand l'amour humain grandit, l'amour humain se durcit pour attendrir, pour abaisser l'amour humain. Il faut mettre Jésus, l'amour, la spiritualité, le cœur, l'amour que Jésus avait dans le cœur, il faut le mettre là pour le guérir. Il faut rechercher la vision de Jésus. Mais ils sont en train de chercher ça. Marc nous dit, cherchez. Le désir de Jésus, ce que Jésus dit. Alors, Jésus leur dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais, écoutez bien. Au commencement, quand Dieu a tout créé, Jésus qui parle. Quand Dieu a tout créé, quand Papa a tout créé, quand Dieu a tout créé, Père, Fils et Saint-Esprit, quand nous avons tout créé, il les fit hommes et femmes, est-il écrit. À cause de cela, l'homme quittera son père, parce qu'ils sont hommes et femmes, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. C'est ce qui est écrit. Et les deux deviendront un seul être. S'aimeront tellement que, ils vont se mêler tous les deux. Ils vont faire seulement une seule personne dans l'amour pour avoir des enfants et pour vivre ensemble l'amour parfait. Les deux devront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul, seulement un. Des nouveaux mariés, quand vous les voyez dehors s'en aller faire des promenades sur la route, sur les trottoirs, c'est comme s'ils étaient toujours un main dans la main, venir, aller. On achète la même chose, on porte les paquets, on se tient sur le bras. Et la corde, quand on les marie dans l'église, alentour de la tête de l'un et de l'autre. Le voile sur la tête de l'un et de l'autre. Mais ils font juste un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est là le gros problème de la fidélité, du mariage, fidélité, mariage, fidélité, mariage et fidélité, la fidélité. C'est là le gros problème
des prêtres, quand ils commencent à avoir des difficultés relationnelles, waouh, 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 les religieux, les religieuses, un mari avec le mari avec sa femme, le mari qui sent son cœur chaud, chaud, chaud pour une autre personne, la femme qui sent son cœur chaud, chaud, chaud pour une autre personne, peut-être se sépare, commence à avoir des problèmes, se parler fort les uns les autres, on se reproche. Au lieu de se rapprocher, on se reproche et on se divise, division, séparation. Voyez-vous, Jésus, il nous rappelle à l'origine. Il nous ramène à l'origine. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que notre lion, dans notre lion, qu'est-ce qu'il y a dans les poumons de notre lion pour vivre à l'aise à la maison, là? Il ne va pas toujours... Non. L'aimer et s'aimer l'un l'autre. Mais hier, on se posait une question. Comment peut-on redonner au sel sa saveur? Et je vous disais, à la fin, je vous disais, on a combien? On a 7 sacrements. Pour se rapprocher de Dieu. Et je vous disais que quand l'amour humain, l'amour de soi, moi, et l'autre, moi. Quand ça, il faut mettre Jésus, il faut mettre l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, remettre la paix, redevenir des instruments de paix. Bienheureux les agents de paix parce que la conclusion de Matthieu, bienheureux les artisans de paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Recréer entre nous, c'est la même chose dans la communauté, c'est la même chose partout où vous êtes. Quand il y a la division, pour recréer l'unité, refaire la paix, il faut se rassembler en mettant l'amour de Dieu, l'amour que Jésus avait. Hein? L'autre, on est divisé, là. Bon, on va s'aimer, on va essayer de s'aimer, on va essayer de se parler l'un à l'autre comme si on était 2 enfants de Dieu. Oh là là! Peut-être ce qui manque. C'est peut-être ce qui nous manque. Ou bien ce qui nous a manqué et qu'on doit essayer de recevoir, de reprendre à nouveau. Du moins, c'est le conseil de Jésus. Revenez à vos origines, revenez à l'origine, ce que Dieu voulait quand il a créé homme, femme, pour qu'ils soient un, pour qu'ils soient deux, un. Pas les... Nous sommes dans les poumons du lion. Le lion est fait comme moi, il est fait comme vous. Le lion, il a 2 poumons. Mais on parle seulement par une bouche et par le nez. Moi aussi, je parle du nez comme vous autres. Mais, on parle, mes 2 poumons parlent la même bouche. Nous sommes un, nous sommes 2 pour faire un, pour donner, recréer l'humanité, reconstruire l'humanité, reconstruire les enfants de Dieu, faire grandir l'amour de Dieu, l'amour si
pur, qui donne la blancheur du cœur, la brillance du cœur, qui illumine la vie. Faire grandir cet amour de Dieu, faire entrer dans nos relations notre amour humain l'un et l'autre, l'amour d'homme, et nous faire unir dans un seul esprit, comme quand je parle, je dis oui, il n'y a pas une moitié de non dedans. Et que c'est beau, et que le Saint-Esprit est fort. Hein? L'homme est bien fait. L'homme est bien fait. 2 poumons, imaginez-vous, comme si les poumons devaient se marier pour me faire chanter, pour me faire louer. S'aimer et se sentir aimé. Ah là là, c'est une belle chanson. Croiser ton regard quand je doute. Brûler à l'écho de ta voix. Entre deux. Rester pour le pain de la route, manger ensemble, monter la table ensemble et il va faire le plaisir, faire manger nos enfants avec le pain que l'on gagne, que l'on prépare. Savoir reconnaître ton pas, savoir reconnaître ce que l'autre veut, désire. C'est ça le mariage. C'est un beau chant. Chercher dans ma vie ta présence. Oh, oh. Garder une lampe allumée. Choisir d'habiter la confiance dans l'un dans l'autre, aimer et se sentir aimé. Et se sentir aimé. Les querelles et les discussions commencent quand on dit « il m'aime plus, il m'aime plus, il m'aime plus ». Pour arriver là, il faut recourir au sacrement, prier ensemble. C'est pour ça qu'on vous dit que le rosaire en famille, prier en famille, là, ça réunit la famille, ça rend les gens heureux, ça recrée la paix. Ben, c'est pour le mariage, le sacrement de mariage, pas d'adultère. Restez unis, merci Seigneur. Restons unis, aimons-nous l'un l'autre. Et pour ça, c'est Jésus, c'est l'exemple de Jésus qui nous aide. Donner sa vie pour l'autre. Continuons. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ah, c'était la fin. Mais après, il continue de cette façon-ci. Quand ils furent dans la maison, mais la rencontre est finie avec les pharisiens, hein? La rencontre vient de finir, et puis ils s'en vont vers la maison, puis Jésus s'en va dans la maison avec ses apôtres. Les disciples posèrent de nouveau des questions à Jésus sur ce sujet-là. Jésus leur dit, si un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre,
ils commettent un adultère contre la première. Quand j'ai commencé, je dis quoi? C'est le 7e commandement de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Et si je veux savoir le côté positif, je dois aller dans Saint Matthieu qui dit « Bienheureux, soyez heureux, heureux ceux qui travaillent pour la paix. » Vous comprenez là? OK. De même, si une femme se sépare de son mari et épouse un autre homme, elle commet un adultère. C'est le 7e commandement donné par Moïse. Vous voyez, Moïse et Élie dans la transfiguration, dans le premier passage des poumons du lion. Il revient là. Il revient ce passage-là. Moïse et Élie. Moïse avec les 10 commandements, voici le 7e commandement, ne commets pas d'adultère. Et Élie dit, mettons de l'ordre, l'ordonner, mes ordonnés, ceux qui aiment Dieu, ceux qui choisissent une vie, restez fidèles à ce que vous avez choisi, mes prêtres, mes religieux. Mes gens mariés, restez fidèles. N'abandonnez pas ce que vous avez décidé quand vous aimiez Dieu parfaitement. Décidez quand vous aimiez Dieu parfaitement. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est ça que l'Esprit Saint m'a demandé de vous dire aujourd'hui, là. Demain, on rentre, on a fini les poumons, on va rentrer dans le ventre. Qu'est-ce que le lion a dans son ventre? On a fini le coffre, on va rentrer dans le ventre. Qu'est-ce que le lion a dans le ventre? Qu'est-ce que vous en pensez? Demain!